Bienvenue à notre première séance de notre 4e semaine déjà. On avance très vite dans les semaines. On prend beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, même chose. Un petit échauffement, 5 exercices, 2 petits exercices de stretching. Bien faire attention au 40-20, donc 40 secondes de travail, 20 secondes de récupération. Bien respecter ça. On va directement commencer, on est prêt. On a sur les petites essuies, ces petites bouteilles d'eau, très important. Et une bouteille d'eau, quelque chose près de vous, parce qu'aujourd'hui on a un petit exercice avec un petit poids. Donc prenez quelque chose qui pèse un peu, 1 kg, 2 kg, ça ne doit pas être très lourd. Ce que vous avez sous la main, les petites bouteilles c'est plus facile. On va commencer avec son warm-up. Prenez bien votre petit chrono, regardez bien où vous en êtes. Voilà, moi je vais mettre mon chrono sur 40 secondes, c'est parti. Le premier, knee kicks, donc on va amener le genou vers le coude en faisant un mouvement de kick, donc comme on dit, vers l'avant. Donc on fait 40 secondes de la jambe droite, puis on passera sur la jambe gauche. Ok, on est prêt, on est parti. Ok, voilà, bien aller chercher derrière, voilà, bien travailler vos bras en même temps. Vous voyez, hop, vous allez bien chercher sur le côté, je vais vous mettre comme ça, hop, vous voyez. On va chercher derrière, on ramène vraiment hop, le genou bien vers l'avant, bien travailler ses bras aussi pour bien faire monter le rythme cardiaque. Voilà, on sent déjà que ça commence à travailler. On tient bien le rythme, très important. Voilà, on essaye de ne pas s'écraser derrière, c'est vraiment hop, toucher assez court derrière. Et en même temps, on travaille ses bras. Allez, on fait encore 2, 1. Ok, parfait, on récupère 20 secondes et on fait la même chose de l'autre côté. Donc la jambe gauche qui va ramener devant. Regardez bien, à être bien derrière, contact court derrière et bien ramener assez explosif le genou devant. Allez, dans 5, on est parti. 3, 1, c'est parti. Voilà. Bien souple. Je me mets latéral comme ça, vous voyez vraiment le toucher derrière. Gardez la tête bien droite, un dos bien neutre. Et voilà, on travaille en même temps ses bras. Pour ceux qui savent, ils peuvent monter un peu plus haut. Voilà, c'est le plus important, c'est de faire monter le rythme cardiaque pendant cet échauffement. Parce que la séance derrière, elle va faire mal. C'est une grosse séance. On va augmenter un peu l'intensité. Donc, bien s'échauffer et vraiment être prêt à souffrir. Allez, 2, 1. Ok, parfait. Là, on sent on a travaillé cuisse, psoas. On sent qu'on est prêt. Vu qu'on va faire pas mal de jambes, on va faire un petit squat jump pour s'échauffer. Vous pouvez choisir main devant, main dans la hanche. Ce qui est important, c'est de bien sauter, bien souple. Dans 2, dans 1, c'est parti. Voilà. Vous faites un beau squat jump. Essayez de garder vos genoux bien parallèles. Pas descendre trop bas. Voilà, il faut être un petit bond pour ceux qui savent. Hop, ceux qui ont du mal peuvent le faire comme ça, c'est pas de problème. C'est vraiment une idée de bien s'échauffer. Hop, bras devant, c'est possible aussi pour un peu endurcir l'échauffement. Voilà, on essaie vraiment de garder un rythme, de vraiment sauter, pas oublier d'aller très bas. Essayez, voilà, bien souple, on pousse sur ses jambes. Ok, parfait. Voilà, on a fait nos 2 échauffements. On prend 1 minute 30 de récupération. Que vous avez vu, même moi je commence à être essoufflé. Donc on a fait un bon petit échauffement. On va se préparer. Comme je vous ai dit, gardez votre tapis, votre bouteille près de vous. On récupère 1 minute 30. Très important. Bien respecter la récupération. Parce que là on est monté en rythme cardiaque, c'est important pour commencer la séance de faire descendre ce rythme cardiaque pour qu'on récupère et qu'on commence à se reposer quand même à la séance pour pouvoir tenir quand même 10 exercices parce qu'on fait 2 fois 5 exercices, ça fait 10 exercices de 40 secondes, c'est quand même assez costaud. Surtout aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est une séance assez costaud. On va commencer par du split squat. Dans 30 secondes, très simple. C'est celui-là. Hop, on descend. Donc on essaie d'avoir le pied bien en dessous du genou. Donc pas ici pour pas mettre de tension sur votre genou. Donc bien là. Hop,
40 secondes, on reste sur une jambe, on fera les deux jambes. Donc 40 secondes, 20 secondes de récupération, on fera l'autre jambe. Très très simple. N'allez pas chercher trop loin derrière. Vraiment faire un beau mouvement qui coulisse. Ah, on est prêt. Dans 2, 1 et c'est parti. Voilà, bien souple. On essaie d'avoir vraiment bien ce genou en dessous du pied. On met les mains dans la hanche et on fait un mouvement vraiment de balancer vers le haut, vers le bas. Voilà. On sent que ça travaille, ça brûle. Voilà. Très important d'avoir un bon placement. N'allez pas chercher trop loin derrière avec votre pied. Voilà, sentez que au niveau fessier et cuisses, ça travaille. Et même là, ça peut brûler. 2, 1. Ok, parfait. On sent que ça travaille, on sent que ça brûle. On passe à l'autre jambe, 20 secondes. S'il faut, on respire, on inspire bien profondément. On expire vraiment pour chercher la motivation et repartir pour l'autre jambe. On se met en place, main dans la hanche et c'est parti. Bien souple. Voilà. Essayez vraiment d'avoir, comme j'ai dit, ce genou parallèle avec le pied. Donc pas ici pour vous faire mal. Vraiment bien descendre. N'essayez pas de toucher le sol avec votre genou arrière. C'est pas ça qu'on cherche. C'est vraiment d'avoir un mouvement balancé, bien souple. Ceux qui ont un peu plus de mal le font en 2 temps. Hop. Ceux qui ont facile, ils montent et ils descendent. Maintenant on est déjà à la 4e semaine, donc on peut intensifier et un peu aller chercher la douleur. 3, 2, 1. Ok, super. On prend très rapidement son tapis parce qu'on va passer au spider plank. Donc on va faire l'araignée. On va se mettre en planche et on va ramener ses genoux à côté de soi. Donc ici, et on ramène son côté. On l'a déjà fait. On se prépare dans 5, 2, 1. C'est parti. Pour ceux qui ont du mal, ils se mettent sur les coudes et on ramène la jambe sur le côté. Voilà, ceux qui ont facile, hop, on monte, on fait la même chose. Très important, toujours garder bien le bassin assez bas. Restez bien en planche, ça reste un gainage. On rajoute une jambe. Voilà, bien souple. Comme je vous ai dit, 2 variantes. Droit sur les mains ou sur les coudes. 2, 1. Ok, parfait. Super, on est très bien occupé. On sent que c'est quand même une bonne séance. On se met son petit tapis sur le côté. Et on va passer au lunge, donc au fend sauté. Donc celui-ci, bien souple. On se prépare main dans la hanche. Et après les speed squats, hop, voilà. On essaye d'être bien souple sur ses pieds. Pas être trop lourd au sol. Toujours faire attention à pas mettre trop de tension sur le genou. Voilà, pas obligé de descendre trop bas. C'est vraiment, hop, c'est vraiment travailler, surtout dans les cuisses. Si vous avez du mal avec, vous pouvez vous aider des mains. Tirez sur vos mains pour vous faire décoller. Ça, c'est aucun souci. Ceux qui ont plus facile, ils mettent les mains dans la hanche et ils font de belles fentes. Alors, encore un. Ok, parfait. Super. On est bien occupé. On va reprendre son petit tapis. Bien respirer. Vous voyez, moi aussi, je suis essoufflé. C'est important de bien respirer, bien récupérer. Même si on n'a que 20 secondes. On va faire un abdo. Leg raise, donc couché sur le dos. On va faire descendre les jambes tendues. C'est parti. Donc, ça, c'est l'exercice. Si vous avez du mal, vous pouvez descendre jusqu'ici. Vous devez sentir que vos abdos bas travaillent. Pas obligé, si vous n'arrivez pas, à aller jusqu'en bas. Essayez de bien garder le dos collé au sol. Donc pas cambré. On pousse le ventre vers le sol. Vous avez du mal. Si vous avez facile, vous avez les jambes tendues. Touchez le sol en gardant le placement, bien sûr, du dos. 2,
1. Super. Très très bien. On prend rapidement sa petite bouteille d'eau ou ce que vous avez sur la main, quelque chose qui pèse, même un magazine enroulé, ce que vous voulez, même ce que vous trouvez. Et on va faire un Russian twist, donc un abdos latéral, c'est parti. On va aller toucher avec les pieds relevés à gauche et à droite. Très simple. On essaye de garder les genoux fermés. Si vous avez du mal, vous déposez les pieds et vous travaillez. Essayez de travailler bien à gauche, bien à droite. Ceux qui ont facile, ils lèvent des pieds et vont toucher à gauche et à droite. Voilà. Ça commence à être dur. On sent les abdos qui brûlent. C'est maintenant qu'il faut garder l'intensité. Voilà. Ceux qui ne savent pas, j'ai dit, on dépose les pieds et on travaille. Allez, encore 3, 2, 1. Super. Voilà. On prend 1 minute 30. Vous voyez, cette séance-ci, je crois que c'est une des plus dures depuis les dernières semaines. On augmente quand même le niveau. C'est quand même très important. Le but, c'est de se sentir bien, de transpirer et de perdre quelques kilos quand même. Donc, il faut quand même travailler un peu. N'hésitez pas de boire un coup. Vous avez 1 minute 30 de récupération. Donc, vraiment, profitez-en pour récupérer. Profitez-en pour bien respirer. Si vous avez un peu de transpiration, vous avez votre essuie, vous épongez un peu le visage. Si vous aimez voir que vous travaillez et que vous transpirez, vous restez comme ça, aucun souci. Même pour moi c'est dur, donc je suppose que chez vous c'est pas facile, mais c'est vraiment maintenant que c'est important de bien tenir, bien faire attention à la récupération et vraiment bien récupérer. Vous avez vu, 1 minute 30, ça laisse normalement le temps de bien récupérer, de vraiment laisser redescendre les rythmes cardiaques. N'ayez pas peur de le faire dans une pièce un peu chaude, comme ça vous transpirez un peu plus, c'est un peu le but. On se met son petit tapis sur le côté, on se prépare parce que on est presque à 1 minute 30. Donc on repart par un speed squat gauche et droite. Ok, en 3, 2, 1, c'est parti. Voilà. Toujours faire bien attention à sa technique, très important. Ne forcez pas votre mouvement. Si vous avez du mal, vous faites un petit mouvement, c'est aucun problème. Ce qui est important, c'est de le faire toujours en continu. Donc pas le faire rapide et puis s'arrêter pendant 5 secondes. Vous avez 20 secondes de récupération. Ce qui est important, c'est de le faire vraiment en continu tout le temps. Allez, on tient, on travaille très très bien. Allez, voilà, bien monter, bien descendre. Faites attention à votre placement. Main dans la hanche et on travaille. Ok, très très bien. On tient, on y est presque. Allez. Allez, hop. 3, 2, 1. Ok, très très bien. 20 secondes. On sent que ça brûle. C'est le principal. Il faut sentir que ça brûle. Très important quand ça brûle, c'est là qu'il faut garder l'intensité. Surtout pas là qu'il faut relâcher. Quand ça brûle, on tient. On se met déjà en position. Pour l'autre jambe, même chose. Main dans la hanche. On se prépare. Et c'est parti. Voilà, bien souple. Alors, faites bien attention à sa technique. On garde la tête bien droite. Pas forcer. Vraiment essayer de bien travailler sur l'avant de votre jambe. Donc, quadriceps, ischio et un peu fessier. Si vous voulez des belles fesses, c'est important. Voilà, on travaille bien. On garde son rythme. Très très bien. On respire. Voilà, et on travaille. Allez, encore 2. Encore 1. Ok, super. Très très bien. Très très bien. On prend son petit tapis. On va passer à gainage de l'araignée, spider plank. Très très simple. On va ramener la jambe sur le côté. On se prépare rapidement. 5 secondes. Je commence par la version plus facile. Coude. Et on ramène chaque fois bien la jambe devant. Voilà. On va essayer de la faire venir 45 degrés. Pas trop tourner le bassin. Ceux qui ont trop facile, jambes tendues.
mais toujours rester en planche. Donc pas ça, c'est vraiment, on ramène le genou vers l'avant, on garde la tête bien positionnée, bien souple vers l'avant pendant 40 secondes. Faites attention à votre chrono, vous suivez ma voix. Parfait. 2, 1. Ok, super. On récupère, n'ayez pas peur de souffler. Ça commence à pomper, c'est normal. On est à la moitié de la séance. On va faire les jump lunges, donc les sauts mains dans le... On est parti. Voilà. On met les mains dans la hanche et on essaye de sauter assez naturellement. Pas faire des trop grandes fentes, pas trop le buste vers l'avant. On essaie vraiment de mettre l'accent sur le saut, sur les jambes. Comme je dis, vous avez du mal, vous pouvez le faire en 2 temps. Employez vos bras, aucun problème. Surtout descendez pas trop bas. Pour ceux qui savent, il faut comme ça, main dans la hanche. Ou bien on peut même, ceux qui veulent, peuvent employer leurs bras. Tout ça c'est vous qui voyez. Ok, on récupère. Le plus gros de la séance est derrière nous. On va faire un petit abdos jambes tendues. Très très simple. Pas oublier de descendre jusqu'en bas. Vous arrivez, tant mieux. Dans 5 secondes, on se couche. On essaie de bien coller le dos. On descend le plus loin possible avec les jambes tendues. Si c'est ici, vous restez là. Vous essayez d'aller plus loin sans décoller le dos. Donc essayez de vraiment bien coller le dos au tapis. Mettez vos mains à côté et vous essayez de descendre le plus bas possible. Voilà. Si c'est ici, comme je dis, vous le faites comme ça, c'est aucun problème. Faites juste sentir que vos abdos travaillent. Allez, on tient 40 secondes. 2, 1. Ok, super. Vous prenez votre bouteille d'eau ou ce que vous avez sur la main. Même un rouleau de pâtissier, ça peut le faire. Vous prenez ce que vous avez, vous mettez en position et vous allez toucher à gauche et à droite. Très simplement, dans 2 secondes. 1. Ok. Ceux qui savent décollent les pieds et vont chercher bien de gauche à droite. Vous pouvez suivre du regard votre bouteille d'eau. Ceux qui ont du mal, ils déposent les pieds et le font bien gauche, droite, bien souple. Voilà. Ceux qui savent, ils lèvent les pieds. Ceux qui sont encore plus forts, ils accélèrent. Voilà. Ça c'est vraiment, c'est à vous de voir le niveau que vous avez pour l'instant. Ce qui est le plus important, c'est de faire l'exercice en continu sans s'arrêter, bien sûr. Allez, on tient. C'est la fin. 2, 1. Ok, super. Ça fait une bonne séance. On a bien travaillé. Même moi, je transpire. C'est-à-dire qu'on a élevé son niveau. C'est-à-dire qu'on a passé un palier par rapport aux autres semaines. Qu'à la semaine 4, on commence à ça devenir vraiment sérieux. Donc, récupérer 1 minute 30. On va faire 2-3 exercices de stretching très très calme. Buvez un petit coup. Buvez pas trop parce que sinon votre poids devient trop léger. Voilà, prenez notre petit essuie. Frottez-vous. Voilà. Très très simple. Surtout souriez parce que c'est important de le faire avec plaisir. C'est pour son bien. C'est vraiment pour se sentir bien. Donc il faut vraiment essayer de profiter de cet instant de travail qui est dur pendant, mais qui fera vraiment du bien après. Donc voilà, vraiment profiter des 30 secondes, 1 minute 30 de récupération pour vraiment vous laisser redescendre votre rythme cardiaque, récupérer avant de faire 2 étirements. On va faire très très simple, on va étirer un peu les jambes, on va étirer un peu les bras aussi, parce qu'on va quand même travailler un peu, très très simple. Voilà. Alors, on se prépare, très très simple. On va tirer ces 2 mains vers le haut. Vous pouvez même regarder vos mains si vous voulez. Bien tirer,
Restez bien droit, donc pas se mettre en forme de banane, vraiment droit, et vraiment tirer les deux épaules vers le haut. Très très simple, on étire, regardez devant vous ou au-dessus. Vous pouvez même de là, avec vos bras tendus, descendre devant vous. Très très simple, un bel étirement. Voilà, et de là, on remonte. Voilà, on étire bien vers le haut, on regarde ses mains et on redescend. Voilà, et on étire bien devant soi. Ne faites pas d'à-coup, surtout pas, laissez-vous, sentez l'étirement. Et quand vous sentez l'étirement, vous essayez d'aller un peu plus loin. Voilà, pour aller dans l'étirement. Et quand vous êtes là, vous maintenez. Très très bien. On remonte. Voilà, on s'étire bien. On relâche. On prend son petit appui. On s'assied. Très très simple. Vous collez vos deux pieds l'un contre l'autre. Essayez d'avoir un bon dos plat. Vos pointes de pied avec vos mains. Et vous poussez avec vos coudes sur vos genoux pour étirer vraiment toute la partie intérieure. Voilà. Pas comme ça. Essayez d'avoir un dos bien droit. Voilà. Certaines personnes arriveront à toucher le sol. Moi, j'y arrive pas. Voilà. Juste sentir que l'étirement se fait. Vous faites ça pendant 15, 20, 25 secondes. Au même temps que vous voulez. Au bureau, que ce soit chez vous, sur n'importe où. Les étirements, c'est toujours bon pour le corps, pour la récupération. Voilà. On a fait une très très bonne séance aujourd'hui. On a bien travaillé, très très bien travaillé même. On a bien transpiré. Très important, n'oubliez pas, bien vous étirer. Très important, bien manger, bien boire et surtout, bien dormir. Et nous, on se voit dans 2 jours en forme.